Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que t'es toi cette semaine du coup? Alors, sur Spurs en mode tome 6, ok. Tokyo Revenger tome 13, donc ok, donc toi t'es bien avancé du coup dans Tokyo Revenger. Moi j'ai un peu de retard encore, hein. Pareil que sur la lecture animée, j'ai du retard. J'ai du retard sur tout, de toute façon, quasiment. Railgun, alors qu'est-ce que t'as pensé de Railgun toi du coup? Je suis curieux de savoir. Et Wandering Witch, faudrait que je le tente aussi. Kings of Ants, ok, donc ça c'est un titre comico qui commence à dater un peu. Blue Lock tome 1 et 2, ok. Ouais, t'as commencé pas mal de choses. T'as commencé Blue Lock, t'as commencé Kobayashi, t'as commencé Railgun, t'as commencé Wandering Witch. Donc t'as commencé pas mal de titres. Ok. Et t'as lu le tome 1 de Blue Lock toi aussi, Alex. Ok, vous avez pensé quoi de Blue Lock du coup du premier tome? Ça vous a plu ou pas? Bon, franchement, j'ai bien aimé le délire de. Comment dire? Ouais, délire de baston. On peut le dire ça comme ça. C'est ouais, en fait le côté en vrai le côté Battle Royale m'a pas choqué du tout. D'ailleurs, l'animé de Block c'est officiel ou pas? J'avais pas suivi du coup parce que il y a vu des rumeurs, comme quoi il y a eu des leaks et tout, mais au final est-ce que ça s'était révélé vrai ou pas? Parce qu'en vrai si on a un animé de Blue Lock, franchement ça peut être très très sympa, hein. Je regarde vite fait si il y a une news à ce propos là. Blue Lock. Non, même pas, j'ai pas l'info là. Je vois rien concernant Bullock. Non, je crois que c'est pas officiel du coup. Studio Pierrot. Attends, bouge pas, j'ai trouvé l'info parce que c'est vrai que j'ai vu passer la chose, mais pour moi c'était que du leak, entre guillemets. Mais est-ce que c'est officiel ou pas? J'arrive pas à savoir. Parce que je vois que c'est marqué rumeur, rumeur. Ah, si tu vois, le truc du studio Pierrot, c'est un 1er avril de GAC. Donc c'est pas vrai. Faudrait c'est marqué 1er avril, donc est-ce que c'est réel ou pas? J'arrive pas à savoir si c'est réel ou pas, c'est un truc de fou quand même. J'arrive pas à trouver l'info de savoir si c'est officiel ou pas. Que ça, c'est quoi? Shonen Magazine. Traduction auto, est-ce qu'il y a ou pas? En fait, le problème, c'est qu'ils font souvent des bandes annonces. On pourrait penser que c'est pour de l'animé, mais ça peut être des fois que de la promotion pour le manga. Putain, j'arrive pas à savoir l'info, c'est un truc de fou, hein. Car là j'arrive pas à voir l'info officielle, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, c'est ça, on est d'accord, je crois que c'est quasiment que de la rumeur. Reagan, je regarde l'animé en même temps et le manga rajoute quelques petits trucs par rapport à l'animé, mais skip aussi certains passages chiants de l'animé. Ok. Et Block, t'as bien aimé. Ok. D'accord, donc ouais, deux découvertes intéressantes du coup pour toi. Et toi du coup, Eknouz, ça se prononce pas ton pseudo, dis-moi si que j'écorche pas, donc Eknouz, donc achat manga de ce mois-ci. Alors, tome 1 et 2 de Time Shadow, ok. Tu les as achetés après l'animé du coup. Annal inaccessible, tome 3, donc ça ok, très bon titre. Darwin's Game aussi, tome 3, très sympa. Tome 3 4 de Red Ice War donc classique du coup, la série de base. Tome 17 de Rising King of Shield Hero. Ça pareil, Rising Shield, faut vraiment que je m'y mette. À ce titre-là, je pense que c'est un deck qui va me plaire beaucoup, faut vraiment que je m'y mette. Tome 4 de TPN, ok, donc tu avances dans la découverte. Mission Yosakura Family, tome 2 en classique et tome 3 en collector. Ok, bah en bel achat manga du coup quand même. Ouais, t'as de belles choses à lire du coup. De moi, c'était surtout des rumeurs. Non, je pense que c'est une rumeur. Ouais, bah c'est bien ce que je pense, hein. Rien non plus sur Mal. Ouais, tu vois, moi, c'est pas. J'ai fait la même chose que toi, Chip. J'ai regardé d'abord sur comment ça s'appelle? Sur Mal et ensuite sur Notijon, mais rien pour l'animé. Bon. Bah écoutez, je vous propose du coup de passer à l'achat manga. On a quelques trucs du coup. On a notamment Entre les lignes de chez Kana. Donc là, on va commencer du coup avec un titre de chez Kana. Donc le tome 1 de Entre les lignes, donc c'est du Tomoko Yamashita. Donc j'ai vu, c'est de la collection Life, quelques personnes en parlaient. Donc je me dis pourquoi pas, on va essayer. C'est fait très, voilà, au niveau du dessin, ça fait très tranche de vie, hein, comme vous pouvez voir, hein, ça fait très classique. Et voilà, un peu les titres live, c'est des trucs que j'essaie du coup de mettre un petit peu plus. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Ouais, il n'y a pas le zéro, je vais voir la fin alternative qui est différente de l'animé. Ouais, tout à fait, t'as raison que c'est vrai que Red Ice War en manga, c'est la vraie fin, alors que
en animé, elle est un peu différente. Et j'ai pas vu l'animé de Time Shadow pour découvrir. Ok, donc toi c'est vraiment que de la découverte en manga. Bon écoute, bah bonne lecture du coup, tu as de belles choses à découvrir. Donc voilà, donc tome 1 du coup d'entre les lignes. J'ai juste ici, alors, vous allez me dire pourquoi, mais j'ai toujours ce réflexe, le tome 3 de Yozakura Family en classique et le tome 3 en collector. Voilà, c'est toujours ce réflexe-là, je sais pas pourquoi. J'aime bien en fait avoir toujours, en fait, je les mets dans ma biblio, donc du coup au moins je sais que j'ai les deux. Voilà, c'est un réflexe un peu bizarre, mais voilà. Donc du coup, bah voilà, le tome 3. J'aime beaucoup la couverture du coup pour celui-là. Vous voyez, ça brille de mille feux. Mais on va regarder un petit peu du coup. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans du coup, dans le collectant du tome 3. Hop. Donc on a bah, un petit coffret, très sympa. Ce que j'aime bien surtout c'est que on a par rapport au tome en fait on a une illustration qui est pas la même. Voilà, c'est toujours très sympa, voilà. Bon du coup on a évidemment le tome du coffret et le tome en normal sont exactement les mêmes. Voilà. Et puis bon, on a quelques magnettes du coup. C'est une grosse planche en magnettes et on a du coup 3 magnettes avec. Bon voilà, c'est pas le collecteur du siècle, mais bon, ça fait toujours plaisir. Surtout pour le coffret que j'aime beaucoup. Je peux pas me permettre ce luxe malheureusement. Je le fais pas sur tous les titres, hein, je te rassure, hein, mais sur celui-là ça va. Salut Sandwich Triangle, comment tu vas? Et ouais, du Yozakura. Bah c'est toi Dolly qui me demandait quand est-ce qu'il y allait avoir du coup que j'avais parlé du tome 3 de Yozakura, bah du coup t'as ta réponse. Parce que du coup je viens seulement de les acheter. Donc du coup bah ça va pas tarder. Je crois, je sais plus quand c'est. En tout cas c'est début août que j'en parle. Hop. Donc voilà, pour Yozakura. Bah écoute, ça va Sandwich. Il fait enfin un peu moins chaud donc ça fait du bien. Donc toujours chez Kana, donc tome 2 de Chandra Az. Le tome 1 m'avait assez plu. En fait c'est qu'il y avait du potentiel. Et du coup j'attendais voir le tome 2 du coup pour voir ce que ça donne. Mais ouais, j'ai pas trop spoilé. Mais en fait au niveau du dessin c'était très très joli. Et au niveau de l'histoire il y avait quand même des choses... il y avait du potentiel. Mais voilà, j'attendais quand même ce tome 2 pour voir ce que ça donne. Donc je pense que ce tome 2 va être un petit peu décisif sur mon avis là-dessus, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas si c'est un titre que vous lisez ou pas. Tu me conseilles de prendre le tome 3 collector et classique ou pas. Alors pour Yozakura, bah c'est à toi de voir si. En fait moi j'aime bien les objets comme ça, tu vois. En fait moi j'ai surtout pris pour le coffret, que j'aime beaucoup, parce que c'est une illustration qui est différente. Après, comme on l'a vu, t'as le tome classique et des magnettes avec, tu vois, donc c'est pas. On va dire qu'en soi, le collector, t'as pas d'objet exclusif intéressant à l'intérieur, et que le coffret qui est sympa. Mais après, bon, si le titre est juste ok pour toi, et que tu t'en fous d'avoir le coffret, bah, le tome 3 en normal te suffira largement. Donc voilà, Chandras, donc c'était un titre un peu. En fait, c'est tout l'ambiance aussi qui était sympa. C'était dans un univers assez. Ouais, assez intéressant, un petit peu. Ça fait un peu penser à un univers un peu orient. Euh, Histoire avec côté immortel. Enfin voilà, au niveau des combats, c'est assez sympa. Mais bon, ça reste quand même assez fou sur certaines choses. Donc voilà, j'attends de lire le tome 2 pour vous en dire un peu plus. Mais pour le moment, en tout cas, je vous le recommande pas. Voilà pour ça. Ensuite, on a toujours un petit peu du coup de tranche de vie avec End, tome 3, excusez-moi, on est déjà au tome 3. Ça, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Alors, il faut aimer les récits tranche de vie, hein, parce que voilà, c'est purement la tranche de vie. On a un peu de romance un petit peu plus adulte. De toute façon, j'en avais parlé ici dans une précédente review. Il y avait des gens qui étaient un petit peu intéressés par le titre. Donc voilà, romance un petit peu adulte, aussi avec un côté de la femme indépendante qui est très intéressant, qui essaie de monter son entreprise en même temps que sa vie à côté, puis qui gère sa vie amoureuse. Enfin, il y a tout un petit mix qui fait qui colle très bien la collection Life, et du coup, ouais, c'était une belle surprise. Très très belle surprise. Je connaissais pas du tout Mari Okazaki, mais en tout cas, ce titre-là m'a donné envie d'en apprendre un petit peu plus. Les couvertures ont beaucoup de charme, je trouve. Ouais, celles de N sont très très jolies. C'est à la fois très simple et très efficace en fait. Et chaque couverture a son code couleur qui rend très très bien, je trouve.
Toi, bah, son oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris que le collector, hein. Bah, j'ai déjà le collector, mais j'avoue que là, j'aime beaucoup la série. J'avais contacté Kada d'ailleurs car je voulais le présenter et il m'avait dit que c'était pas possible. Bah, après, si t'es fan de la série, de toute façon, moi, en général, quand je suis fan d'une série, j'achète à peu près tout, hein. Euh, Sans vous le verrez quand on parlera quand je ferai le live Mangatech, mais par exemple, ma collection Slime, j'ai les preuves non corrigées, j'ai le coffret, j'ai les éditions, les tomes 1 italien, espagnol, anglais, japonais. Donc voilà. Ça, quand tu aimes une série, en général, tu peux te faire plaisir, hein. Mais après, voilà. Si t'es fan de la série, que t'accroches bien, tu peux, hein. Ça fait toujours plaisir. Mais après, si t'es pas fan non plus, c'est pas. T'as pas le line pour Slime? Si, j'ai le light novel aussi. J'ai les 4 premiers tomes en français, j'ai le tome 1 en anglais et j'ai le tome 1 en allemand, je crois aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais si, Slime, j'ai tout ce qui est possible d'avoir, je crois. Ensuite, avant-dernier tome du coup de chez Kana, donc c'est le roman de Kakashi. Voilà. C'est des petits. Comme vous pouvez le voir, bah, voilà, c'est vraiment format roman classique, hein. C'est du light novel en fait, hein, mais en format manga, dans un format roman. Et c'est très très quali pour. Alors, c'est vraiment pour ceux qui aiment Naruto et qui veulent en apprendre plus. Bah là, typiquement, c'est bah, sur Kakashi. Et il y a des romans un petit peu sur tout le monde. Là, là, j'ai à côté de moi, j'ai Jiraiya, Sasuke, Gaara, Shikamaru, Sakura. Et il y a 2 tomes sur l'histoire d'Itachi. Il y en a sur l'Akatsuki aussi. Donc, ça, il y a Kakashi. Bon, ça, c'est des titres qui, du coup, développent un petit peu les points de vue des personnages. Donc pour ceux qui sont vraiment fans de Naruto, c'est des romans qui sont très très intéressants à suivre parce que ça va vous donner plein de détails sur l'histoire. Voilà, donc on attend toujours ceux de Bleach en France un jour, on espère. Ah oui, perso, c'est Classroom of the Elite. J'hésite à acheter son novel en anglais. Ouais, bah moi aussi, parce que c'est vrai que Classroom of the Elite, c'est un titre que j'aimerais bien voir chez nous, mais bon, ça me semble compliqué. C'est une série qui est très chère, hein, faut le savoir. Mais bon, on espère. On espère. Et ensuite, on a un titre qui a un petit peu de circonstance, qui est Yawara. Ouais, tome 5 de Yawara de Naoki Urasawa. Euh, Pourquoi de circonstance? Parce que pour ceux qui suivent un petit peu les JO, on a eu cet après-midi du coup la finale pour la médaille d'or des femmes de moins de 50 kilos et on avait France contre Japon. Et c'est très intéressant à suivre parce que du coup, bah, Yawara, c'est le point de vue du coup d'une jeune fille qui a un père et un grand-père du coup qui sont des judokas très populaires et très forts. Elle a toujours été entraînée du coup depuis petite à en faire et euh, comment dire, en fait à l'adolescence elle va se retrouver un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle va vouloir arrêter le judo à ce niveau-là pour se concentrer sur sa vie normale. Et du coup, voilà, c'est un titre qui se. De toute façon, je sais pas si je vais spoiler grand-chose, mais ah oui, c'est un petit peu genre de dessin. Bon, là, c'est du baseball, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est vraiment du très Urasawa, très classique. Et mais vraiment très très intéressant, hein, Yawara. Globalement, du Urasawa, c'est toujours intéressant. Mais voilà, donc le tome 5 de Yawara, j'avais hâte de l'avoir. Et ça va être une belle surprise. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est toujours du grand format. Voilà. Et papier, non, papier, au niveau du papier, ça va. Comme vous voyez, hop, typiquement, on a un petit peu de page couleur aussi parfois qui viennent agrémenter. Très sympa. C'est de la page couleur en classique, hein, et légèrement teintée. Je trouve ça très très joli. Et là, je parle bien de Yawar, Alex, mais il y a aussi, on va parler aussi de 20th Century Boys après. Donc voilà pour Kana. Hop, je déplace ma petite pile. Tac. On va du coup parler des achats cette fois de chez Pika. Donc on commence avec A Journey Beyond Even. Donc on en a parlé juste avant. Donc le tome 4. Le tome 6 de Hitman, les coulisses du manga que j'attendais aussi. Voilà, Kujiseo, on connaît hein, le personnage, on sait ce qu'il aime bien faire dans ses titres. Et bah ouais, en plus c'est quand même un titre qui est sur l'univers du Weekly Shonen Magazine, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est une lecture que j'aime beaucoup personnellement. Et donc voilà, déjà le tome 6, donc on avance bien. On a aussi un autre titre que j'attendais beaucoup, c'est le tome 4 de Blue Period, encore avec une couverture du plus bel effet que je trouve magnifique. Voilà, donc j'avais hâte de voir le tome 4, donc pareil, manga sur la peinture et sur l'art en général.
que je peux que vous recommander si vous êtes un minimum, même un minimum intéressé par l'art ou son univers. C'est franchement, je pense que c'est le titre qui m'a le plus bluffé dernièrement. C'est moi à chaque fois, chaque tome, c'est un plaisir à suivre. Hein. Voilà, au niveau du dessin, c'est assez sympa. Je trouve qu'il y a surtout un détail au niveau des personnages qui est assez bien fait. Et aussi, il faut savoir que c'est un truc que j'aime bien rappeler souvent, c'est toutes les œuvres du coup qui sont dans le tome viennent vraiment de vraies œuvres réellement faites. Voilà. Blue Pearl, le tome 1 ne m'a pas du tout convaincu. Qu'est-ce qui t'a pas convaincu du coup? C'est parce que ça t'a pas trop... comment dire? Que ça t'a pas trop accroché par rapport au rapport à l'art, je pense. Je pense que c'est ça qui va vraiment définir votre intérêt pour le titre. C'est si voilà, toute cette ambiance par rapport à l'art, est-ce que ça va vous accrocher ou pas du tout? Parce que si l'art vous intéresse pas, ça n'est même pas la peine. Vous allez vous ennuyer sûrement. La peinture, bah c'est sûr, voilà. Tu vois, la peinture, c'est pas le truc c'est pas un truc qui doit te passionner beaucoup, qui t'intéresse plus que ça, donc forcément ça t'intéresse pas plus que ça parce que voilà, que ce soit le titre, on a beaucoup d'informations sur l'art, mais en plus de ça, on a quand même un personnage qui se développe par rapport à son point de vue et sa relation avec l'art. Donc du coup, quand on n'est pas intéressé par ça, malheureusement, c'est sûr que le titre aura peu d'intérêt. Mais voilà, si on aime découvrir des choses ou si on a un million d'intérêt pour l'art, c'est très très bon. J'espère que tu as lu Fuka parce que Hitman spoil un gros truc. Non, j'ai pas lu Fuka. C'est pas un titre qui me tente en plus, donc c'est pas grave si ça me spoil du coup. On a ensuite le tome 4 de Kaguya-sama, la Visoire, avec une couverture bleue que je trouve magnifique. Voilà, donc toujours un vrai délire, hein, Kaguya. Hein. Avec les dessins j'aime bien, c'est assez ok. C'est assez ok. Au niveau de l'histoire, je me demande surtout comment ça va tourner. Si ça va pas trop tourner en rond, mais en tout cas pour le moment c'était assez ok. Parce que du coup je crois que c'est un nouveau personnage qui est introduit là. Donc ouais, je me demande comment ça va tourner, mais pour le moment ça va. Je suis assez satisfait par le titre, ça me tente bien. D'ailleurs, il y a en ce moment, voilà, pour toujours petit point goodies, il y a du coup un petit... je vais essayer de vous mettre avec la lumière, vous n'allez pas trop voir, mais voilà, pour achat de 2 tomes de la série, il y a un petit pins voilà, Kaguya Love is War offert. Voilà, pour la petite info. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Hiruma à l'école des démons, tome 8, Shinobi Nobi, bon voilà, Hiruma on ne présente plus. Un titre très très drôle qui justement avec son tome 7 changeait un petit peu. C'était moins dans l'humour et un peu plus dans le sérieux étonnamment, mais voilà. Le tome 8 c'est très très belle découverte pour moi. Enfin tome 7 c'est un grand plaisir, donc tome 8 j'espère que ça va être sur la même lancée. Voilà, mon petit bonheur perso, mon petit Mashima d'amour, le tome 15 d'Eden Zero que j'attendais beaucoup. Parce que voilà, moi, Eden Zero, c'est une série que j'apprécie beaucoup, même Mashima, globalement, moi, c'est un auteur que j'adore. Donc voilà, on va le tome 15. Et on finit la collection Pika avec un gros bébé. À voir que je dézoome tellement il est gros. Hop. Avec du coup le tome 2, qui est du coup le deuxième et dernier tome, du coup, de l'île entre deux mondes, qui est un Pika graphique. Donc ouais, c'est un bon gros bébé. Qui nous plonge dans un univers un peu onirique. Et voilà, c'est en 2 tomes, comme vous pouvez voir là. Bon, faut aimer les univers un petit peu particuliers qui font voyager, qui mêlent un petit peu mystère et réalité. Et voilà, c'était très sympa. Vous pouvez voir, c'est quand même très très joli. Hein. C'est quand même des ouvrages de qualité. Hein. Les pages sont assez épaisses. Je pense que ça, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit que c'est des pages. Et il y a de l'épaisseur. Hein. On voit que c'est de qualité. Puis même au niveau des dessins. C'est très très joli, je trouve. Voilà. Voilà pour le côté Pika. D'ailleurs, l'animé d'Enzero arrive bientôt sur Netflix. Ouais, bah voilà. D'ailleurs, parlons-en de Netflix. Hein. Le problème des animés sur Netflix, c'est que ils sortent du coup très longtemps après. Parce que du coup, Eden Zero, c'est quand même sorti depuis un moment en animé, mais malheureusement, il y a un gros décalage avec Netflix. Un manga que vous connaissez probablement pas, parce que du coup, il y en a peut-être qui le savent, mais je prépare. Non, je devais être au Japon en mars. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, le Japon est toujours fermé aux étrangers. Donc je continue de préparer ma visite et du coup, j'ai trouvé ce petit. C'est
entre manga et guide touristique, qui parle de Tokyo et ses quartiers. Du coup, on fait un petit tour des différents quartiers. Et ça, en fait, voilà, ça mêle petit document avec des petites pages manga. Donc j'étais curieux de voir ce que ça donne. Donc voilà, je me suis pris ça. Je vous dirai ce que j'en pense pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà. Pourquoi pas. Ensuite, le tome 1 de Bomber Boy chez Panini. Voilà, donc vous pouvez voir en plus 5,99, ils ont fait un prix assez bas pour ce titre-là. Je suis assez curieux de voir ce que donne le titre. Je vais vous zoomer un petit coup. Hop. J'étais assez curieux de voir ce que ça donne. Et ben, merci pour le follow, Overswin. N'hésite pas à me dire comment ça se prononce. Et bienvenue à toi. Donc voilà, un titre un petit peu dans la guerre, avec, de ce que j'ai compris, c'est un enfant cyborg. Ouais, assez curieux de voir ce que ça va donner. Voilà, un petit livre Panini. Bon, en plus, voilà, un prix assez accessible. Au niveau du dessin, ça a l'air assez ok. Voilà, je pense qu'il faut quand même aimer les récits de guerre, mais bon, moi qui suis assez fan de ça, bah pourquoi pas. Est-ce que j'ai commandé le tome 6 collector de Space Family? Je commande tous les collectors. Je commande absolument tous les collectors, soit les My Hero Academia, les Étoiles des Sorciers, les One Piece, les... Qu'est-ce qu'on a d'autre en collector? Qu'est-ce qu'on a d'autre en collector en ce moment? Bon, en gros, à peu près tous les collectors. SNK, ouais, SNK aussi. Globalement, précommandez-les, même si vous êtes en librairie. Il faut savoir que même en librairie classique, ils peuvent les précommander sur le logiciel de distribution. Donc n'hésitez pas à demander à votre libraire s'il peut vous le réserver. Et vous le précommandez. Parce que comme ça, moi, vous êtes normalement à peu près sûr d'avoir le vôtre. Donc n'hésitez surtout pas. C'est juste, ça va, c'est soin pour mon rôle de soigneur. Ok, donc c'est over soin. Ok, ça marche. Et du coup, soigneur sur quel jeu, tant qu'à faire? Donc voilà pour Bomber Boy. On a ensuite le tome 3 de la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. C'est un titre que j'ai bien aimé en animé, donc je me suis laissé tenter par le manga. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà pour le tome 3. Ensuite, petite info pour vous. Donc, je voulais absolument lire Fenrir. Dofus à l'époque. Bizarrement, tu vois, ça m'étonne pas du tout que c'est Dofus. ça m'étonne même pas. Mais du coup, ok, je comprends mieux le pseudo. Du coup, Fenrir, c'est Casterman, donc c'est même, je crois que c'est même Saka. Je crois qu'il a indiqué, ouais, Saka Manga, parce que du coup, Casterman, du coup, crée vraiment une... C'était une collection, mais maintenant, c'était une collection, maintenant, ça devient une sous-maison d'édition. Donc ça va sûrement changer par la suite. Mais voilà, Fenrir chez Casterman. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y en a peut-être qui, du coup, ne reconnaissent pas cette couverture, mais qui connaissent cette couverture-là. Parce que du coup, donc Fenrir, donc c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est la jaquette normale. Ok. Et là, du coup, on a la fameuse jaquette avec... C'est surtout, en fait, le devant et la tranche qui sont différentes. Et parce que il y a une couverture, une jaquette en édition limitée offerte à la Fnac. Voilà. Il y a du coup, pour ceux qui sont intéressés souvent par... Moi je sais que j'aime bien toutes les jaquettes. En plus, franchement, la jaquette limitée, je la trouve vachement sympa en fait. Moi je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu toutes ces jaquettes spéciales. Moi j'aime bien les collectionner, les jaquettes différentes. Donc voilà, pour votre info, c'est dispo. Alors, toutes les jaquettes, c'est toujours dispo sur fnac.com, c'est jamais en magasin. C'est toujours sur le site. Donc voilà, vous pouvez le savoir si Fenrir vous tente. Moi je vais lire ça avec attention. Je suis très curieux de voir ce que donne le titre. Mais pour ceux qui sont intéressés par le titre et qui voulaient la jaquette, bah voilà, vous le savez, il y a une jaquette spéciale chez la Fnac. Voilà. Donc très curieux de voir ce que ça donne. Donc je vous en parlerai très bientôt de ce truc là. Ensuite, on a aussi du gros classique, hein, le tome 29 de My Hero Academia. Bon voilà, pas de grande surprise. Je l'ai assez tard parce que mon libraire a été dévalisé. C'est le cas de le dire. Donc voilà, tome 29. On a aussi le tome 12, donc c'est le dernier tome de la première partie de World's End Harem. Donc voilà, tome 12. On a
tome qui va... Ah non, il brille pas trop là, ça va. Il brille en vrai, mais avec la lumière, je pensais que ça allait briller de tous les sens. Mais le tome Yellow de One Piece, parce qu'il était en rupture depuis un moment, et là, ça y est, il est revenu en stock. Donc, c'est les fameux databooks, où vous avez plein d'infos sur le titre. Donc, je les avais tous, je crois, parce que j'ai Red, Blue, Green et Blue Deep. Et du coup, là, j'ai le Yellow qui va venir compléter la petite collection. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? J'ai aussi notamment acheté... Alors là, je vais vous montrer ma petite déception du moment. Vous savez, peut-être il y a un agenda 2022 de One Piece qui est sorti. Je m'attendais à un truc assez balèze et comme vous pouvez voir, c'est tout fin, c'est tout rikiki. Je m'attendais pas à ça. Parce que du coup, je le trouvais assez joli, l'agenda. Et en fait, j'ai pris 2 tomes parce que, pareil, chez la Fnac, pour info, il y a un petit... En fait, vous voyez, un petit stand avec des pieds que vous mettez emboîté, et puis en fait ça fait une silhouette de Luffy pour mettre dans la bibliothèque. Donc voilà, pour 2 tomes de One Piece il y avait ça, donc j'ai jamais pris le Yellow parce qu'il me le manquait, et je m'étais laissé tenter par l'agenda. Et l'agenda, alors il est très joli, mais pour le prix, franchement, vous allez voir, alors c'est très quali, mais ça fait cher pour ce que c'est, je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un agenda très classique, et en fait ça va être c'est de l'agenda au mois en fait. Vous voyez en fait, alors c'est très joli hein, avec les cases, avec les illustrations. Moi je trouve ça magnifique. Je vous les passe vite fait. Ouais, c'est vraiment, je sais plus comment on appelle ça comme agenda au mensuel. Ouais, c'est franchement c'est super joli. Après je crois que c'est 10 € hein, l'agenda, donc franchement ça fait cher pour ce que c'est. Alors on a quelques petites cases d'information, là c'est quelques petites notes pour fin des pages. Hop. Voilà, encore quelques pages. Et voilà, et là on a la fin. Donc, c'est très joli, j'adore l'objet, ça fait cher pour ce que c'est, mais c'est beau. Donc, voilà, c'est un petit peu mitigé là-dessus. Donc je pense que pour les gros fans, c'est un très bel objet. Franchement, c'est top. Mais bon, par contre, c'est pas l'agenda que je prendrais par défaut, quoi. Voilà. En tout cas, je vous le montre, je voulais vous le montrer quand même pour ceux qui seraient curieux et qui auraient hésité à l'acheter, parce que je pense que quand on l'achète en ligne, on voit pas forcément que c'est aussi fin. Et parce qu'on a habitué aux agendas journaliers dans la plupart des versions manga. Donc voilà, vous voyez au moins ce que ça donne. Ensuite, toujours dans les gros classiques, le tome 18 de Demon Slayer. Voilà. Ensuite, on a un gros bébé avec le tome 1 de Destination Terra, parce que ouais, j'ai vu beaucoup de monde en parler. Donc j'étais curieux. Hop, je vais le ticket de caisse, c'est toujours mieux. Ouais, j'étais curieux de voir ce que le titre tenait, donc bon, je me suis laissé tenter. Je sais pas vers quoi je me dirige, mais bon. Et oui, tout à fait, sans doute, on s'approche de la fin pour un Demon Slayer, ça y est, petit à petit. D'ailleurs, je crois que c'est, je sais plus quel tome, ça doit être le 19 ou le 20 où on apparaît un coffret avec le roman à l'intérieur. Ouais, Destination Terra, il y a une propagande sur Twitter, donc bon, je me suis dit, ça a l'air d'être incroyable, d'être un classique, donc bon, je me suis laissé tenter par le tome 1, je vous dirai ce que j'en pense. Je suis curieux, voilà, je suis curieux. Bon, on verra, je connais pas du tout. J'en avais entendu parler que suite à ça. Et effectivement, comme tu le dis, Alex, il y aura une belle fresque avec les 3 tomes. Donc bon. Tome 1, on verra ce que ça donne. Voilà, je suis assez curieux. Ensuite, ouais, on a un tome. Alors pareil, il faut que je zoome parce qu'il est un peu gros. Mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est le tome 6 de 20th Century Boys. Je trouve la jaquette magnifique. Franchement, c'est sûrement ma préférée du titre. Ouais, moi je suis conquis par celui-là. Je vais pas vous montrer ce qui se passe, comme ça on se spoiler, parce que sinon je vais me spoiler aussi. Mais hop, j'ai juste, hop là, choper le marque-page. Vérifiez toujours d'ailleurs dans vos tomes de 20th Century Boys, parce qu'en fait, pour chaque tome, il y a toujours un marque-page qui représente le volume, qui est offert avec et qui est dedans. Donc il faut bien vérifier qu'il n'y ait personne l'ait pris avant, en fait. Donc toujours quand vous achetez un tome de la Perfect, vérifiez dedans s'il y a bien le marque-page. Voilà. En plus, ils sont très très jolis. Ils sont très très jolis. Donc
Ce serait bête de pas l'avoir, mais voilà. J'ai aucun tome de Century, mais je l'ai acheté juste parce que la couverture est incroyable. Ah, t'as acheté juste ce tome-là alors que t'as pas les autres? Ah, c'est dommage parce que 20th Century Boys, franchement, c'est une histoire de fou. Hein. Et bah, bon app sandwich, je pense pas que. Bah, là, on arrive sur la fin de l'achat manga, donc normalement, le stream va pas tarder à se terminer. Donc, bah, bon app à toi, et puis bonne semaine du coup. Oui, juste le 8. C'est le 6, non? Ah non, c'est le 8 déjà? Ah putain, c'est déjà le 8. J'ai dit le 6. Mais non, c'est déjà le 8, t'as raison. Ah la vache, c'est ça qu'ils sortent vite. Ils sortent très vite. Je sais pas si on voit beaucoup le. Ah là, on le voit bien, le vernis sélectif. Qu'est-ce que c'est beau quand même. La perfecte, elle est magnifique quand même. Après, je sais pas, je crois que sur celui-là, j'ai pas le souci. Non, sur celui-là, ça va. Parce que, ouais, là, il y a du. Ah si, là, ça le fait. Ça le fait. Je sais pas si vous avez pareil sur vos tomes. En fait, là, vous voyez, il y a du vernis sélectif qui est là et qui, du coup, passe sur la jaquette. Et en fait, ici, du coup, ça s'écaille. En fait, le vernis, il est un petit peu éclaté, c'est un peu dommage. Allez, c'est. Attends, c'est Daymonaire, ton pseudo? Daymonaire qui me dit à boire, donc allez hop, un petit peu d'eau, ça fait jamais de mal. Hop. Ça fait du bien. Et puis d'ailleurs, ouais, j'en profite d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé la monnaie du coup, c'est le Gincoin. Voilà, donc ça a été fait. Donc voilà, maintenant il a son propre petit icône. Prochaine étape, on va faire du coup l'émote ASMR pour les subs. J'espère que ça vous plaira. Mais ouais, du coup vous aurez la première émote, parce que je crois que c'est qu'une seule émote pour le moment, faut que je vérifie. Mais ouais, il y aura du coup les émotes pour la rentrée. Santé, merci Chips. Du coup voilà pour les tomes. Au niveau des goodies, il y a quelques goodies qui sont sortis du coup qui sont dispo. Alors vous avez, regardez-moi ça, un beau petit ballon de basket qui rebondit bien. Slam Dunk. Voilà, bon, c'est vraiment juste un petit ballon de basket très classique avec juste le logo Slam Dunk. Alors je sais pas si je vais réussir à faire le focus là-dessus, si ça va. A juste marqué Slam Dunk avec Takehiko Inoue et le petit logo Kana. Voilà. Donc il y a cette petite balle qui est offerte. Je crois que c'est pour 2 tomes de la série, donc c'est pour. Ça sort en même temps que du coup les 2 derniers tomes de la série en double. Ouais, c'est ça en double. Donc voilà, il y a cette petite balle qui est offerte. Pour vous donner d'idée si vous voulez par rapport à un tome, voilà, la balle est assez grande quand même. Hein. Voilà, c'est pas fou, mais c'est sympa. Je pense pour ceux qui sont fans de Slam Dunk, pour avec les tomes, ça vous rend très très bien dans la biblio. Voilà. Donc il y a ça qui est dispo. Il y a aussi. Du coup, ça on n'en est pas dans une news, ils sont dispo. Hop. Alors je vais dézoomer à fond. On a du coup le tote bag du coup dispo chez Panini. Alors je crois que c'est pour un seul tome en plus. Donc vous avez un tote bag à l'effigie de Demon Slayer. Voilà, donc avec les cases là et de l'autre côté il y a rien. Voilà, un petit tote bag. Donc voilà, c'est toujours sympa. Hop. Et je vais en rezoomer pour vous montrer le dernier petit truc. Il y a du coup comme souvent. Hop. Hop là, voilà. Donc dernier objet du coup de l'achat manga. Et Akaze du coup qui a sorti son fameux catalogue du coup qui couvre la deuxième moitié de l'année 2021 avec du coup en mise en avant Kaiju Number 8 et du coup en preview on a du coup les chapitres 2, les chapitres 1 de Kaiju, de Yakuza, de Ice Paradise et de Platinum N. Du coup qui permettent d'avoir mine de rien un petit aperçu sur voilà, notamment là sur Kaiju Number 8 du coup on a un petit aperçu de ce que va donner le titre. Donc chapitre 1 en un petit peu grand format. Voilà donc ça va permettre de découvrir. Moi, il va falloir que je lise du coup pour me donner une petite idée de ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà feuilleté vite fait et les planches sont quand même assez jolies sur Kaiju. Donc, je suis quand même curieux de voir ce que le titre va donner. Alors, je vais juste essayer de passer vite fait pour ensuite vous choper. Voilà, bon, ça c'est pas ça. Hop, voilà. Ensuite, on est Yakuza Réincarnation aussi. Ok, pareil, là, franchement, rien que la première page, ça envoie un petit peu. Pour le coup, Yakuza Réincarnation aussi, c'est assez joli, je trouve. Donc en vrai, les deux titres me tentent beaucoup. Et puis après, bon, S Paradise et Platinum, je pense que vous connaissez.
Et donc du coup l'autre côté, on a toujours voilà, leur petit catalogue façon vraiment façon magazine. Donc du coup là ils retracent un petit peu donc à partir du 1er juillet. Donc on a un petit peu déjà tout ce qui est sorti, donc Chainsaw Man, la fin de Platinum End, tout ça. Ce qui est sympa aussi là-dedans, vous allez voir très vite, c'est bon déjà il y a des artworks assez sympas. Et en plus quand j'essaie de vous dire ça, évidemment il n'y en a pas, voilà. Là typiquement en fait voilà, il y a des petites pages aussi d'informations sur certains titres, donc là notamment avec Hell's Paradise. Je crois que normalement on a aussi des petites infos un peu après. C'était sur quel titre? Maintenant c'est sur Kaiju, je crois que c'est là. Ouais voilà. Là on a pareil, on a un petit dossier sur Kaiju Number 8 qui nous détaille un petit peu le titre. Donc, et en plus ça, faut savoir que c'est gratuit en plus en librairie. Donc faut surtout pas hésiter à le demander à votre libraire parce que bah voilà, c'est... Franchement c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits bouquins avec pas mal de choses à l'intérieur qui parlent des différents titres. Voilà. Pareil, il y a Yakuza Réincarnation, on a pareil un petit détail sur le titre. C'est toujours joli en plus, voilà, s'il y a des belles pages de Chainsaw Man, des artworks qu'on voit pas forcément. Donc ça fait toujours plaisir. Hop. Bon, pareil, Kaiju, enfin vraiment il y a des artworks très très jolis, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais au niveau du dessin c'est très sympa. Salut Louis, comment tu vas? Hop. Donc voilà, si vous le trouvez vous en librairie, n'hésitez pas du coup à le demander parce que c'est totalement gratuit. Voilà du coup pour l'achat manga. Hop. Je vais vous refaire une petite pile, voilà. Donc du coup voilà, ouais, donc ce petit bouquin là, donc n'hésitez pas à le demander en librairie, il y en a beaucoup à la Fnac souvent, parce que comme vous voyez il y a un petit logo Fnac, il existe en normal sans le logo Fnac hein, évidemment, c'est juste qu'ils en profitent pour faire leur petite promo en même temps. Du coup voilà pour l'achat manga de ces 2 dernières semaines. Et puis voilà pour le live aussi, on aura du coup couvert les dernières actualités du mois de juillet. Je pense que les prochaines semaines vont être plutôt calmes en actu. Le review, bah voilà, un petit review de la semaine, tranquille. Là on va être sur un rythme du coup d'une review par jour. On arrête du coup un petit peu les 2 reviews par semaine parce que du coup avec le nombre de sorties, bah forcément ça se réduit un petit peu. Donc là au moins les 2 prochaines semaines ce sera une review par jour avec par contre tous les mardis du mois d'août et du coup de la semaine prochaine aussi il y aura du coup une review Entei. Ça je pense que ça fera plaisir à certaines personnes. Et voilà, bah pour l'achat manga, je pense qu'on n'est pas trop mal pour le mois de juillet. Du coup, les achats manga reprendront fin août, vu que la plupart des sorties sont faites et qu'elles sont en pause pour la plupart. Donc on connaît le fameux creux du mois d'août. Et puis voilà, pareil, les guide live du coup vont s'arrêter jusqu'à, je pense qu'on reprendra... je pense pas qu'on reprendra la semaine de la rentrée, je pense qu'on reprendra juste avant, juste la semaine d'avant, parce qu'on aura du coup recommencé un petit peu les sorties, parce que les sorties reprennent vraiment le 20 août. Donc je pense que la dernière semaine d'août, on reprendra les Guin Live comme habituellement, avec un rythme du coup tout à fait normal à partir de ce moment-là, parce que du coup on reprend une activité classique. Et puis voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, je sais pas, si sur une actu, sur une review, sur un titre. S'il y a un des titres de l'achat manga que vous voulez revoir un petit peu plus en détail, voilà, dites-moi ce que vous en... Dites-moi. Aussi, j'en profite, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez Guinray, vous tombez sur la chaîne YouTube où du coup il y a les rediffs de tous les lives découpés en format, donc review, achat, actu. Il y a aussi du coup les rediffs des invités, donc on a eu la nouvelle pour les annonces et Keep on Dream. Et il y a aussi notamment ce qu'on a fait la dernière fois, on avait fait un petit encart sur les animés de saison. Ça on recommencera du coup pour les animés d'automne, on le fera avec grand plaisir. Le manga de cet été selon moi, alors tu parles du coup en nouveauté je pense. Et du coup nouveauté mois de juillet, alors attends je vais te dire la nouveauté pour moi intéressante du mois de juillet. Alors pour moi, alors on va faire en plusieurs parties. Je vais juste donner 2-3 titres comme ça. Déjà pour moi, pour ceux qui aiment bien les créations originales de Shikiyun, l'Éden des sorcières qui est sorti du coup en début de mois est excellent. Au niveau de l'horreur, il y a un titre, bon je pense que beaucoup ont entendu parler, il y a évidemment Tomie qui est sorti
en ce mois de juillet et qui je pense est l'un des gros challengers de cet été. Pour les fans un petit peu d'univers RPG, moi ma belle découverte c'est The Cave King que j'ai adoré, qui est sur du minage, mais moi c'est typiquement ma cam. Après, honnêtement, le reste, Destination Terra et du coupon, je sais pas trop quoi vous dire, parce que du coup j'ai pas encore lu. Ce sera peut-être l'un des gros sites aussi de juillet. Mais il y a aussi, il faut pas oublier, il y a Yuanzun pour les amateurs de manga chinois qui est sorti et qui est très très visuellement c'est une claque. Hein. Franchement, c'est très sympa. Après pour le mois d'août, qu'est-ce qui sort au mois d'août et qui pourrait être intéressant? Je regarde rapidement, mais en nouveauté au mois d'août, il y a pas, pour moi il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a Keiji chez Mangetsu qui pourra être intéressant. Est-ce qu'on a d'autres sorties intéressantes à part ça? Non, pour moi vraiment après le mois d'août c'est vraiment Keiji la grosse nouveauté du mois d'août. Après on sait que le mois d'août en général c'est pas forcément une période de lancement. Voilà. En tout cas voilà. Pour moi dans le genre horreur ce sera Tomie qui sera pas mal à découvrir cet été je pense. Surtout que même si vous n'êtes pas forcément amateur parce que c'est de l'horreur sans en être. En fait c'est du Junji Ito. En fait si vous connaissez pas Junji Ito je vous conseille vraiment de commencer Tomie parce que ça va vous donner. Je pense que vous ne pourrez pas être déçu par votre lecture parce que ce sera une expérience quand même assez unique. Parce que c'est quelque chose que vous verrez nulle part ailleurs. Et en plus, ça vous permettra d'avoir une bonne idée pour un petit peu la suite, quoi. Parce qu'il y a quand même une belle collection qui va arriver, donc ça vous fera peut-être une belle découverte et ça vous fera sûrement du coup de belles lectures à chaque fois parce que c'est des titres très différents. Et ça vous fera surtout peut-être découvrir un auteur qui est quand même assez grandiose. D'ailleurs, merci pour le follow, Bean Casual Gaming. Bienvenue à toi. Et Demon Lord en août, c'est vrai qu'il y a Demon Lord, mais comme tu dis, je sais pas ce que ça vaut. Je suis pas forcément emballé à première vue par le synopsis. Le dessin me tente pas plus que ça non plus. Donc c'est vraiment le titre qui pourra peut-être se révéler être une bonne surprise. Mais en tout cas, moi pour le moment, je suis pas spécialement attiré par le titre. Je sais même pas si je vais le lire, donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui vont essayer Demon Lord. En plus, c'est quoi le nom complet? Comment c'était déjà le nom complet? C'est Demon Lord and One Room Hero. C'est vrai que je suis pas. Ouais, franchement, je suis. Pour moi, c'était un titre inconnu. Franchement, Mayenne, je sais pas où ils sont allés chercher celui-là, mais. Ouais, franchement, je mets des grosses réserves dessus. J'attends de voir, je pense. Il y en a qui vont tenter le coup. J'attendrai les premiers retours, mais en tout cas, pour moi, c'est pas. C'est une nouveauté, mais c'est pas une priorité pour moi sur le mois d'août. Surtout qu'après septembre, qu'est-ce qu'on a en septembre? Je crois que septembre, on a quand même des trucs assez. On aura des nouveautés assez intéressantes, donc peut-être plutôt se réserver pour le mois de septembre. Parce que notamment chez Mangetsu, donc on aura Butterfly Beast, mais on aura aussi Sensor. Du coup, pour les fans de Junji Ito, on aura la suite. Chez Vega, moi, celui qui me tente bien, c'est Secret of Magical Stones, qui me rend assez curieux. Chez Kana, on a évidemment Dead Unluck qui va commencer. Chez Pika, on aura I'm Standing on a Million Lives. Je suis en train de regarder l'anime et moi, c'est un titre qui me chauffe bien. Donc, en manga, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Chez Glénat, on aura Shangri-La Frontier qui est un gros. Demeure, c'est un isekai, ça aussi. C'est un gros titre. Donc, ouais, quand même un démarrage assez important. Du coup, pour les fans d'Ecchi, on a deux titres qui sortent. Il y a Harem in the Fantasy World Dungeon, mais on a aussi My Elder Sister qui sort aussi le même jour. Donc ça va être deux titres assez balèzes. Chez Mao, il y aura Berserk of Gluttony en manga. Je pense que ça, il y en a pas mal qui vont kiffer le délire, qui est très très bon aussi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le mois d'août? Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Après, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Et ah oui, aussi pareil pour les fans de manga chinois, fin septembre, il y aura Martial Universe chez Maned. Donc ouais, franchement, le mois de septembre quand même en nouveautés est assez chargé. Donc ouais, je pense que la plupart des nouveautés d'août sont pas forcément les titres à prioriser, vu les gros titres qui vont arriver en septembre. De septembre, je pense que c'est un bon mois bien chargé à mon avis. Autre que nouveauté, je pense qu'en sortie ça va être bien chargé. Ouais, en septembre, comme tu dis, Chips, ça va être, je pense que c'est la grosse sortie du mois de septembre. Je suis juste un petit peu déçu qu'ils aient pas sorti les tomes 1 et 2 en même temps parce qu'a priori le tome 1 rend pas forcément honneur au titre, alors que je pense que le tome 1 et 2 en même temps ça aurait bien aidé. Donc j'attends de voir quand même le tome 1, j'espère pas être déçu, mais je donnerai quand même sa chance aux 3 premiers tomes
Bon, parce que voilà, je pense que j'ai quand même Amano à mes côtés qui est le forceur ultime de Undead Unluck, donc je lui donnerai forcément sa chance sur 3 tomes. Mais ouais, j'ai quand même peur quand même que la sortie du tome 1 unique seul en face, vu qu'il n'est pas forcément au niveau du reste, le tome 2 est déjà bien meilleur que le tome 1, donc j'ai peur que ça foire un petit peu le démarrage, donc on verra d'ici là. Je vous en parlerai, c'est sûr et certain. Donc ouais, très curieux de voir ce que ça va donner, Undead Unluck. Et ouais, comme suite, Knuz Troubuti, oui, Troubuti, en connu, ouais, c'est un titre aussi qui me... Ouais, c'est titres un petit peu dans l'ambiance du shogunat, ouais, du Japon de l'époque. C'est une ambiance qui me plaît beaucoup. Et en plus, là, bah, j'en reviens à Genshin, pour ceux qui y jouent en ce moment, on est un petit peu dans cette ambiance-là, donc franchement, ça colle bien. Donc ouais, très curieux de voir ce que toutes ces nouveautés vont donner. Bah écoutez, voilà pour le live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous passez tous, que vous êtes tous passé un bon week-end et que vous allez passer aussi bah, du coup une bonne semaine. Que bah, pour ceux qui ont peut-être des vacances, bah, profitez-en bien, lisez bien. Moi c'est pareil, j'en profitais pour essayer de rattraper tranquillement mon retard sur tout ce que j'ai. On verra bien. On verra bien. Mais voilà. Merci à tous d'être passés. Alors, est-ce que je pars en vacances? Oui, je vais partir en vacances, évidemment. Mais vous ne verrez pas de différence parce que moi, je vais continuer de lire et de faire mes petites reviews, hein, comme d'hab. Moi, les vacances, ça me permet du temps de lire tranquillement, posé, et justement de lire un petit peu parce que souvent, je lis ce que je parle en review et du coup, j'ai pas forcément le temps de lire ce que je ne parlerai pas. Donc, du coup, c'est souvent les vacances où ça me permet de rattraper mon retard sur ces titres-là. Donc, ça va être l'occasion. Bah tiens, un gros sandwich, bah du coup, j'espère que t'as bien mangé, et puis t'arrives pile pour la fin du coup. Ouais, il y a Ocean Kanshudai aussi, mais c'est pas un titre qui me... Moi perso en tout cas, c'est pas le genre de titre qui me plaît forcément, donc bon. Je sais pas ce que ça va donner. Je reste un peu sur la réserve pour celui-là. Ouais, bah je pense qu'on est beaucoup à avoir du retard sur nos lectures, donc bah écoutez, profitez bien pour ceux qui ont des vacances ou qui vont avoir des vacances, bah pour lire tranquillement. Profitez bien de ces petits moments de repos pour bien se reposer. Pour ceux qui sont sur Twitter, bah, on continuera d'échanger évidemment sur toutes les sorties. Bon là, il n'y aura plus de sorties, mais en tout cas, on va continuer de parler des dernières sorties de juillet. Je pense que je vous parlerai de 2-3 titres aussi que j'ai pas le temps de parler, qui sont peut-être un petit peu plus vieux, mais j'ai profité de cette période un petit peu creuse pour parler de beaucoup de tome 1, je pense. Comme ça va permettre de faire découvrir quelques titres sympas à tout le monde. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci d'être passé. Merci d'être resté 1h50 avec moi. On aura encore fait un joli live tous ensemble. Et bah écoutez, je vous souhaite bonne soirée à tous. Bonne fin de week-end. Bon courage pour le travail, pour ceux qui ont du travail demain. Et bah, sinon, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis du coup, on se retrouve en live dans un mois. Du coup, on se retrouve fin août pour le prochain Game Live. Et on se retrouve sinon tous les jours sur Twitter. Allez, plein de bisous tout le monde. Bonne soirée à tous. Salut!